Yop la team et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui je vais vous parler de Captain Marvel. Le film est sorti le 6 mars 2019 au cinéma. C'est à Marvel comme son nom l'indique. Et moi je suis en général plutôt fan des Marvel. Ce film, moi je l'attendais pas forcément, j'étais pas forcément excité à l'idée de voir ce film. Tout simplement parce que la dernière fois où l'on avait vu un Marvel qui était centré sur un personnage, qui nous présentait un nouveau personnage en tout cas, c'était Black Panther. Et moi, Black Panther, comme je vous avais dit lors de ma critique de Alita, Black Panther, j'étais un petit peu déçu par le film. J'avais adoré tous les personnages, j'avais adoré l'univers, j'avais tout adoré, sauf le personnage principal, le personnage qui était incarné par... enfin, le personnage de Black Panther, je l'avais trouvé vraiment en dessous des autres. Donc j'étais un petit peu déçu. Et même la fin d'ailleurs, je crois que je l'ai pas forcément bien aimé. Et c'est pour ça que ce Captain Marvel, je ne l'attendais pas forcément avec impatience. La bande-annonce notamment, elle m'avait pas forcément foutu la hype. J'avais trouvé ça stylé, notamment lorsque Captain Marvel est en mode Super Saiyan. Mais c'était vraiment sans plus. Et je peux vous dire que ce film Captain Marvel, j'en sors là, ça fait peut-être 10 minutes que j'en sors, je sors du cinéma, et j'ai passé plutôt un bon moment. Donc je vais essayer de vous en parler brièvement sur une petite critique flash. Ce que je peux vous dire sur le film, c'est que l'action se déroule en 1995. Nous suivons les aventures de Carol Danvers, qui est une pilote de chasse dans l'US Air Force américaine. Ouais, c'est américaine, l'US Air Force, oui. Donc c'est une pilote de chasse, une pilote d'avion. À la suite d'une confrontation contre des extraterrestres, Carol Danvers perd la mémoire. Elle est kidnappée par une race extraterrestre. Elle développe certaines capacités, je ne vais pas vous spoiler. Et tout au long du film, nous allons découvrir ses capacités. Elle perd la mémoire lorsqu'elle est, au tout début du film, lorsqu'elle est kidnappée par les extraterrestres. Elle la retrouve au fur et à mesure du film. Et on découvre tout ça dans Captain Marvel. Le film se présente, il y a vraiment trois grandes phases dans le film. La première phase, c'est la phase vraiment de présentation de Captain Marvel, où on découvre son univers, où elle vit actuellement. Il y a la phase recherche, réflexion, origine de Captain Marvel, qui elle est, qui est Carol Danvers. Et il y a une troisième phase qui est la phase révélation, et où Captain Marvel explose tout à l'écran. Donc film en trois parties. Moi j'ai adoré la première partie et la dernière partie. La partie du milieu, il y a quelques lenteurs, donc pas toujours facile. Mais dans l'ensemble, le film est plutôt sympa. Il nous apprend pas mal de choses que l'on ignorait sur le Marvel Cinematic Universe, qui a déjà débuté il y a plus de 10 ans avec Iron Man. Mais ce film-là se passe avant les événements de Iron Man et de Captain America aussi également. Et il nous apprend quelques petits trucs qui nous avaient échappé. Ah tiens, il y a le chat qui passe. Et je vais vous en parler tout à l'heure du chat. Dégage Mandy. Ou ouais, t'es gentil. Hein. Donc voilà pour la présentation de l'univers. Le film se passe en 1995 donc. Et il y a pas mal de références à la culture pop de l'époque. Les musiques notamment sont vraiment bien choisies. Moi, je suis né j'ai grandi dans cette période-là, dans les années 80-90. Donc il y a des chansons qui ont été sélectionnées pour le film qui me sont très vite revenues à l'esprit et qui sont vraiment géniales. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire également que le film a pas mal d'action. Ça bouge pas mal, notamment sur la première et la dernière partie du film. C'est plutôt très bien réalisé, c'est très propre au niveau de la réalisation. Les effets spéciaux sont très bien, très bien fichus. Mais en fait, moi, le truc dans ce film, c'est que j'aurais aimé en voir davantage au niveau des capacités de Captain Marvel. J'aurais aimé qu'elle se lâche un peu plus. Et ça n'a pas été le cas.
J'aurais aimé également en apprendre davantage sur le côté, sur la planète extraterrestre où Captain Marvel a été kidnappé au début du film. Et puis cette critique vaut également pour tous les récents Marvel, hein. Moi j'ai souvenir que dans Thor Ragnarok, j'avais le sentiment qu'on voyait pas trop les planètes qui nous étaient présentées. Enfin, en tout cas, elles étaient présentées de façon assez sommaire et j'avais vraiment envie d'en apprendre plus. Les phases de combat, moi j'avais vraiment envie d'avoir davantage. Donc un petit peu frustré là-dessus. Par contre, le film est un tremplin énorme pour Avengers 4. Et puis même pour la suite même pour après Avengers 4, hein, on a vraiment le sentiment que ça va partir dans l'espace. Donc c'est un énorme tremplin. Moi je suis sorti du film, je me suis dit putain mais je veux la suite quoi. Je veux voir Avengers 4. Vous allez voir que les scènes post-crédit, elles donnent vraiment envie de voir la suite, c'est vraiment incroyable. Donc moi j'ai passé plutôt un très bon moment. J'ai même envie de revoir le film. J'ai trouvé que le personnage de Captain Marvel, il en imposait. L'actrice, moi je trouve qu'elle joue très très bien. Je trouve qu'elle incarne très bien le rôle. Je peux vous dire également qu'il y a un très bel hommage qui est rendu à Stan Lee. Il y a deux passages, hein, dans le film où il y a deux hommages à Stan Lee qui sont vraiment très 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 beaux. J'ai vraiment apprécié. Et autre chose, vous allez voir, enfin je vous en ai parlé tout à l'heure, vous allez voir que vous allez plus voir votre chat de la même façon après avoir vu ce film. Je peux pas spoiler parce que moi je spoil pas dans mes vidéos, mais vous allez voir que vous allez plus voir votre chat de la même façon, c'était vraiment surprenant. Donc Goose, moi j'ai adoré ce chat, il y a un chat qui s'appelle Goose dans le film et j'ai vraiment adoré ce personnage. Voilà, moi quand je passe un bon moment au cinéma, quand j'ai envie de revoir le film, quand les acteurs sont bons, quand les effets spéciaux sont là, eh ben, moi je peux mettre qu'une bonne note. La note pour ce Captain Marvel, allez, ça sera 14 sur 20. Et c'est une bonne note pour moi parce que je suis en général assez sévère. Donc 14 sur 20 pour moi pour Captain Marvel. Du côté, et la note aurait pu être un peu plus élevée si le film se lâchait un peu plus au niveau de l'action, notamment à la fin où on a vraiment envie d'en voir plus. On a vraiment envie que Captain Marvel se lâche. Et le film aurait été également, je pense que j'aurais mis un peu plus si les planètes étaient un peu plus développées, si les univers étaient un peu plus développés. On a envie d'en savoir un petit peu plus et c'est un petit peu frustrant là-dessus. Et il y a également quelques lenteurs qui font que je ne mets pas une super note. Je me garde un petit peu pour Avengers 4, mais 14 sur 20 c'est une très bonne note. Et j'encourage tout le monde à aller voir ce Captain Marvel, surtout si vous êtes des fans du Marvel Cinematic Universe. Vous allez adorer, hein, le film, l'action se passe bien avant tout ce qui s'est passé. Ça pourrait être la première, enfin, c'est même la première Avengers finalement, cette Captain Marvel. Et vous allez apprendre plein de choses qui vous avaient échappé lorsque vous avez lorsque vous avez vu les précédents films. D'ailleurs, moi j'ai même envie limite de revoir j'ai envie de revoir les Marvel, hein, comme je suis en train de revoir en ce moment les Game of Thrones, j'ai envie de revoir les Marvel. Voilà les amis, c'était une petite critique flash pour Captain Marvel, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à regarder d'autres vidéos de la chaîne, je vais vous en mettre quelques-unes ici, vous allez voir. Si le style vous plaît, eh ben, écoutez, abonnez-vous à la chaîne, en général je mets une vidéo toutes les semaines. C'est des critiques ciné. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Salut tout le monde! Viens là, toi!